Bonjour tout le monde, c'est Khadija des Cosmétiques Jam et aujourd'hui nous allons faire un savon melon d'eau ou pastèque selon le cas. Bon alors c'est parti, voici mes huiles et beurres végétales qui ont été mélangés et là je vais rajouter la fragrance qui est un mélange, ça sent la pastèque, enfin le melon d'eau et la limonade, ça sent très très bon et je l'ai mise dans un peu d'argile blanche parce que l'argile blanche va permettre de bien ancrer l'odeur dans le savon. Donc voilà, je vais le mettre dans mes huiles parce que c'est une fragrance qui n'accélère pas, qui se comporte très très bien dans la pâte, donc ça me fera une étape de moins à faire tout à l'heure. Donc je mélange bien à la spatule hein, et puis ensuite je vais donner quelques coups de mixeur électrique. Alors mon beau mixeur électrique qui est tout gabossé mais qui marche super bien. Je crois que c'est le même principe que les marmites. On dit que c'est dans les vieilles marmites qu'on fait la meilleure cuisine. Bah, c'est mon mixeur le plus vieux mais c'est celui qui marche le mieux. Donc avec les vieux mixeurs on fait les meilleurs savons. Bref, je vais bien mélanger ça et ensuite je vais venir portionner mes huiles en deux parties. Donc je vais prendre ma balance analytique et venir peser une certaine quantité d'huile. Je vais faire cette étape deux fois parce que j'ai besoin de prélever deux quantités d'huile. Donc je dois peser de façon assez précise parce que j'ai déjà prépesé l'eau de soude et je fais ça parce que c'est un savon qui va être fait en trois étapes finalement. Hein. Il y aura la couche qui va représenter la peau, une couche qui représente un petit peu cette espèce de blanc vert clair entre la peau et la chair et la dernière couche qui sera la chair et donc qui sera rouge. Donc voilà, ah oui j'ai oublié de vous dire, mes huiles, mes gras végétaux en fait c'est de l'huile de coco, du beurre de karité, il y a un petit peu de beurre de cacao aussi, il y a beaucoup d'huile d'olive, de l'huile d'avocat et de l'huile d'amande. C'est le mélange que j'ai fait pour ce savon. Donc voilà, maintenant je pense que je vais être prête à faire la première couche, la première étape. Donc voilà, je rajoute la soude dans les huiles et avec mon mixeur électrique je vais venir mélanger tout ça. Ça va prendre quelques secondes pour que la trace apparaisse hein. Alors la trace c'est quand le mélange commence à s'épaissir, il devient opaque parce que les premières molécules de savon arrivent et puis cette pâte là je vais la portionner en deux. J'y vais à l'œil, il n'y a rien de précis là, c'est vraiment j'essaye d'avoir un moitié-moitié, peut-être plus, peut-être moins, pas bien grave. Et puis maintenant je vais être prête à rajouter les petites couleurs dans mes deux pots de pâte à savon. Alors je rajoute du vert foncé dans un de mes petits béchers. C'est un vert qui s'appelle Monster Green. Ça fait un peu peur. Et j'en mets dans le deuxième pot de pâte à savon avec du dioxyde de titane tout blanc parce que je vais avoir un vert très pâle. Ensuite je vais mélanger tout ça à la spatule. Donc là j'ai commencé par le vert foncé, j'aurais dû commencer du plus clair au plus foncé mais bon c'est pas bien grave. Je vais donc mélanger tout ça, voilà. C'est un vert assez tendre, vous voyez hein, on a un vert clair et un vert foncé, c'est ça qu'on veut. Et puis donc je vais donner un petit coup de mixeur électrique pour que le tout soit bien dispersé dans la préparation. Là encore je me suis trompée, je suis allée du plus foncé au plus clair. Bon, on va vivre avec. Et en fait là je trouvais que j'étais pas satisfaite complètement de la couleur, donc j'ai rajouté un peu de vert dans le pot foncé, de vert foncé, parce que je voulais que ce soit un vert un peu plus intense. Donc j'ai mis une teaspoon et j'ai mélangé tout ça comme il faut. Donc là je suis contente parce que le contraste des deux verres est assez intense pour moi. Donc là ce que je vais faire, je vais aller chercher mon moule et l'idée en fait c'est de pouvoir créer les petites nervures qu'on voit sur la peau de la pastèque qui est vert foncé, vert clair, des fois ça tire un peu sur le jaune aussi. Bon là je suis allée sur un vert foncé et un vert plus pâle, donc je fais des petits passages, des allers-retours dans mon moule. Donc vous voyez mon moule, j'ai chemisé avec du papier parchemin parce que c'est un moule en bois et je suis pas très bonne pour chemiser les moules en bois, donc je suis un peu anxieuse de ce que ça va donner, mais je pense que ça devrait pas couler. Donc voilà, je passe une après l'autre les deux couleurs de vert et de vert pâle pour imiter un petit peu les nervures et puis
la composition de la peau d'une pastèque ou d'un melon d'eau. Je sais pas comment vous dites. Dites-moi en commentaire si vous dites pastèque ou melon d'eau. Moi j'ai toujours appris pastèque et puis en arrivant au Québec j'ai appris qu'on disait melon d'eau ici. Donc un coup je dis pastèque, un coup je dis melon d'eau. Je sais jamais c'est lequel. Les deux sont corrects en fait. Donc voilà, je continue tranquillement. Le dernier passage de pâte vert pâle, un petit coup de spatule pour bien racler. Et puis, il n'y a plus qu'à attendre que ça fiche, que la pâte prenne bien. Et pendant ce temps-là, je vais préparer la deuxième étape. On va un petit peu nettoyer parce que j'ai un petit peu travaillé comme une cochonne. Donc, on va nettoyer les bords pour que ce soit bien net et on va laisser figer. Voilà. Donc, maintenant, je suis prête à faire la deuxième étape. Alors, c'est sensiblement la même chose. J'ai mes huiles avec la fragrance. Et puis, je vais mettre... l'eau de soude tranquillement et je vais venir mélanger tout ça avec mon super mixeur tout cabossé que j'adore. Voilà, quelques secondes, quelques coups et la trace elle apparaît. On voit bien la trace qui apparaît, ça devient tout pâle. C'est vraiment une sorte d'émulsion qu'on fait finalement. Et là, je vais venir mettre donc la deuxième couche, c'est la couche qui est très très pâle, donc ça va être un vert très tendre. Donc je vais remettre mon super Monster Green à l'intérieur. J'adore le nom de cette couleur-là, Monster Green. Bref, et voilà, je mets donc du vert foncé et je vais venir le pâlir avec du dioxyde de titane pour que ce soit bien blanc. Enfin bien blanc, bien pâle plutôt. Donc on met du blanc pour pâlir tout ça. Voilà. Et je vais venir mélanger le tout. Avec mon super mixeur électrique. 2 coups, 2-3 coups. Vous voyez, on a quand même un vert très tendre. Voilà. Et donc là, j'étais pas complètement satisfaite. Je voulais qu'il soit un peu plus pâle. Je voulais vraiment qu'il soit plus pâle, donc j'ai rajouté du dioxyde de titane et puis j'ai redonné un coup de mixeur. Et là, j'ai eu le ton que je voulais. Donc là, je suis contente. Je vais enlever mon mixeur et aller chercher mon petit moule. Parce que la première couche, maintenant, elle est bien figée. Enfin bien, elle est quand même assez épaisse. Et je vais venir couler la deuxième couche tranquillement, le temps de bien placer mon moule en espérant que vous allez bien voir parce que des fois ma caméra est mal placée. Donc là je coule tout doucement en utilisant la spatule pour atténuer la chute de la pâte à savon pour éviter de défaire la couche d'en bas. Elle est quand même assez bien figée, donc je pense pas que... Mais elle est molle en fait, elle est pas dure, elle est encore un peu légèrement molle. Donc je vais y aller délicatement. Et voilà, ça coule tranquillement. Et je dis toujours qu'il y a quelque chose de relaxant à voir couler la pâte à savon là dans un moule, j'adore ça. Donc je vous laisse profiter de ça avec la musique. Donc voilà, maintenant je vais donner des petits coups de spatule pour bien racler le fond du bécher. Et il n'y a plus qu'à attendre que cette couche fige. Pendant ce temps-là, je vais préparer la dernière partie du savon. Donc là, c'est la plus grande quantité d'huile dans laquelle je rajoute la soude et mon mixeur électrique. On va faire la réaction de saponification en mélangeant tout ça. On a une belle émulsion, on voit que ça devient opaque, un peu crémeux. C'est le savon qui commence à se former et là on va rajouter du rouge. Alors ça s'appelle Lipstick Red. C'est un rouge qui a des reflets roses. Donc comme je voulais pas de reflets trop roses, j'ai rajouté des mélanges un peu d'huile de fer pour le rendre un peu plus foncé. Du coup ça donnait un rouge plus intense. Donc voilà, on mélange bien
à la spatule. Voilà, c'est une belle couleur. Et là, je vais rajouter donc des graines de nigel pour deux raisons. D'abord, ça va rappeler les graines, les pépins des melons d'eau. Et ensuite, ça va faire une légère exfoliation sur la peau quand on va se laver avec le savon. Donc j'adore les graines de nigel, j'adore la nigel, j'adore l'huile de nigel. Je suis team nigel. Je sais que souvent on met des graines de pavot pour avoir le même effet. C'est sûr que les graines de pavot vont faire une exfoliation plus douce, mais j'aime bien les graines de nigel, ça me convient. Alors là, j'ai rajouté un peu de mica rouge en poudre parce que je trouvais que le rouge n'était pas assez intense à mon goût. Vous voyez pas vraiment la différence à la caméra parce que je filme avec une caméra de mauvaise qualité, mais à l'œil ça fait vraiment la différence, croyez-moi sur parole. Donc on mélange bien et là je racle mon super mixeur tout cabossé et là je mélange à la spatule bien, j'attends un peu, je veux que ça s'épaisse parce que je ne veux pas que les graines de nigel aillent au fond. Si la pâte est trop liquide, avec le poids de graines, elles vont toutes sédimenter dans le fond. Et donc, on n'aura pas l'effet pépin qu'on veut. Donc, j'attends que la pâte s'épaississe un petit peu pour que les graines restent bien en suspension dans la matière. Et comme ça fera l'effet voulu de graines de melon d'eau dans la chair. Donc voilà, je vais chercher mon moule et je vais tranquillement venir couler la pâte. C'est très 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 joli. Donc j'utilise une spatule encore pour atténuer la chute parce que la couche de verre pâle est épaisse. Elle est même pas mal bien figée, je dirais. Mais bon, au cas où, comme je ne veux pas la défaire, je vais quand même utiliser la spatule pour atténuer la chute et avoir une belle ligne de rouge. Donc voilà, je fais couler ça, on voit bien les graines de nigel un peu partout, c'est ça qu'on veut, c'est vraiment très joli. Je suis très satisfaite du résultat. Donc voilà, hein, je coule et puis maintenant je vais racler avec la spatule pour récupérer tout ce qu'il y a au fond. Et on va attendre que ça s'épaississe un peu avant de pouvoir texturer le dessus et faire la décoration finale. Bon, alors je suis désolée, j'ai eu un problème technique avec ma caméra, ça n'a pas filmé comment j'ai texturé le savon. En fait, avec une grosse cuillère, j'ai fait des petites encoches sur les deux côtés, sur la longueur du savon et au milieu aussi. Et ensuite, j'ai rajouté des graines de nigel au milieu pour la décoration. Désolée, j'ai pas pu filmer ça, mais c'est de ça que le savon a l'air une fois que j'ai fini de faire les décorations et la texturation du dessus du savon. Bon, alors j'ai attendu 24 heures à peu près que ça fige et là je vais démouler le savon, donc je vais défaire une partie du moule, hein, ça se dévisse et puis je vais sortir le savon du moule. C'est un moule en bois, il fallait le chemiser. Honnêtement, je préfère les moules avec des moules en silicone à l'intérieur, mais bon, celui que j'utilise avec le silicone vert, d'habitude, il était utilisé par un autre savon, il était en train de sécher là, donc j'étais obligée d'utiliser celui-là. Bref, donc je déchire, j'enlève le savon, j'enlève le papier parchemin du savon et vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, je suis pas très bonne pour chemiser les moules parce que les coins sont arrondis, en fait ils sont pas bien à angle droit, donc il va falloir que je nettoie tout ça à la découpe. Donc là, je vais devoir utiliser une coupe à savon un peu plus archaïque, un peu plus manuelle, parce que celle que j'utilise d'habitude fait des tranches de savon assez larges et la cliente pour laquelle j'ai fait ces savons-là voulait un grammage plus
plus petits, donc des tranches plus fines. Donc avec cette coupe à savon, je peux choisir la largeur que je veux. Donc voilà, je coupe avec un couteau à savon tranquillement. Et c'est de ça qu'a l'air les savons, hein. Donc je vous l'ai pas dit au début de la vidéo, mais en fait c'est un savon qui m'a été commandé par, devinez qui? Oui, la maison Cybelle, qui vend de l'huile de pépins de figue de Barbarie. J'avais fait une vidéo sur un savon que j'ai fait avec cette huile que je vous mets en haut à droite de l'écran. Voilà, donc je vais couper ça et c'est un petit savon melon. J'aime bien le résultat, c'est joli, ça sent bon. C'est très estival. Donc voilà le résultat final, hein. Vous voyez toute la commande que j'ai fait, hein. C'est une partie de la commande en fait. Et si vous êtes intéressé à avoir ce savon là, contactez la maison Cybelle. Je vous mettrai tous les liens en boîte de description en bas, hein. Vous lisez tout ça et puis vous pourrez avoir ce magnifique savon qui est très très bon. Donc c'est fini pour ma petite vidéo, j'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, mettez des likes, n'hésitez pas à mettre plein de likes et mettez vos commentaires. Et puis je vous dis à tout bientôt. J'ai encore un autre savon assez rigolo à vous montrer probablement la semaine prochaine. À bientôt, au revoir.